Bonjour, c'est François Perroy. Je suis heureux de vous retrouver. Je vais vous présenter dans ce webinaire marketing les différentes étapes pour réussir votre stratégie marketing. Je vais vous présenter un certain nombre de séquences et puis également quelques outils pour mieux définir vos cibles. Et puis je ferai un focus également sur le positionnement de vos entreprises. Alors je vais partager le support. Ça demande 2 secondes. Hop, et voilà. Voilà. Alors, nous sommes bien dans le cadre de notre programme Interreg Poctefa nommé Gaturi 2. Nous avons défini un certain nombre d'éléments pour préciser sa stratégie marketing. D'abord, analyser sa situation honnêtement, poser un diagnostic de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, ses menaces et opportunités. Deuxième point, analyser le marché, les tendances de clientèle, de la concurrence également. C'est très important de vérifier où en sont les voisins et confrères. Troisième point, définir une méthode SMART. Ça veut dire essayer de déterminer facilement quels sont les résultats que l'on veut acquérir avec des éléments dits spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Enfin, définir des clientèles cibles, on peut utiliser le modèle des personas. À partir de là, on définit ce qui va créer de la valeur pour l'entreprise et de la différenciation. C'est le positionnement. Pour nous, c'est l'élément un peu saillant, un peu clé. Plus simplement, en action 6, on travaille sur le plan marketing, c'est-à-dire l'évolution du produit, la tarification, la manière de porter à la connaissance de distribuer, et enfin la promotion, les différents canaux que l'on peut utiliser, les différentes campagnes que l'on peut utiliser, les messages, le mot promotion étant un mot un peu plus large. Dernier, avant-dernier point, la mise en œuvre de cette stratégie, bah, ça suppose un plan d'action, ça suppose des budgets, ça suppose de s'y tenir, d'être régulier. Et enfin, huitième point et dernier, le suivi marketing, c'est-à-dire le reporting, comment mesurer les retours. Et vous avez pour ça des outils de suivi, de fréquentation de votre site web, les engagements sur vos réseaux sociaux, mais aussi les avis clientèle. C'est très important de mesurer pour ajuster, pour répondre favorablement également. L'outil Persona, il y a plusieurs modèles, on vous en a présenté plusieurs, vous en trouvez gratuit en ligne, vous pouvez faire vous-même votre propre outil Persona. Ça permet de se projeter sur des comportements, des intentions de clients tels que vous les envisagez, également sur ce qu'ils attendent de votre proposition. Vous avez aussi la carte empathique. Nous, on aime bien la carte empathique parce qu'on l'a créée très simplement. Vous voyez, à gauche, on vous a mis un cadre. Ce que pensent et ressentent vos prospects, vos visiteurs, vos clients, ce qu'ils entendent de ce que vous dites, ce qu'ils voient de votre offre et ce qu'ils font en conséquence. Évidemment, il faut qu'ils puissent visiter, consommer, déguster, acheter. Et revenir, devenir fidèles. Et là, vous pouvez, en faisant cette carte empathique, identifier leurs besoins, mais aussi les problèmes, les freins à la consommation ou à la rémanence, c'est-à-dire au fait de revenir et de racheter chez vous. L'autre point qui est important, c'est celui du positionnement. Le positionnement, c'est vous qui le déterminez. Ça consiste à définir la place prioritaire que vous voulez occuper dans l'univers concurrentiel avec votre entreprise, votre projet, votre produit. Un positionnement, c'est pas une marque. Un positionnement, c'est un engagement dans la durée. Pour les 5 prochaines années, vous souhaitez occuper telle place commerciale en avançant tel type d'argument parce que c'est cette différenciation qui va créer votre valeur ajoutée. Euh, Comme on le dit de manière un peu humoristique, un positionnement, c'est tout sauf ça. Hay des todo, non. S'il y a de tout, c'est pas un positionnement. En revanche, si on arrive à mettre en avant un ou deux éléments clés, c'est plus facile à communiquer, c'est plus facile de faire comprendre à vos prospects et visiteurs ce qu'il y a d'intéressant et de différent chez vous, et ça va leur permettre de mieux comprendre votre offre et de mieux savoir pourquoi ils vont venir chez vous.
Ici, on le voit bien sur l'exemple de la station Val Thorens, il y a beaucoup d'éléments. Mais l'élément clair, c'est qu'on peut skier de novembre à mai. Alors qu'il y a des bars, des restaurants, des piscines, des tas de services, des garderies. Oui, oui, tout ça. Mais tout ça en station de montagne. Alors que garantir la neige de novembre à mai, ça, c'est un positionnement. De la même manière que cet hôtel, vous vous souvenez, à Paris, c'est un hôtel qui est dit écologique et économique. Moins de 100 euros la nuit. C'est quand même intéressant. Ça, c'est du vrai positionnement. Ou ce positionnement de cet hôtel à Bayonne qui revendique un accès à la culture basque. Ou ce restaurant qui revendique de proposer une cuisine allemande, des bières allemandes dans une ambiance festive allemande, où on poursuit avec différents types d'hôtels ou de campings qui sont positionnés. Comment vous arrivez à faire votre positionnement? Eh ben, c'est en essayant de bien définir qui vous êtes, vos valeurs profondes, ce qui vous différencie de vos concurrents, ce que vous pouvez amener de sensible et de convaincant pour vos prospects. C'est un élément stratégique, le positionnement. C'est pour ça qu'on bâtit ce triangle et on part du bas en essayant de définir ce que votre prospect ou client va voir sur place. Ensuite, ce qu'il va faire pratiquement, la participation, l'interactivité sur place. Ensuite, vos valeurs, c'est là où vous pouvez faire passer vos messages de qualité, d'engagement éco-responsable, une démarche humaniste, etc., etc. Et tout ça, ça vous amène à définir votre positionnement. Et donc, on vous donne un certain nombre d'éléments pour vous aider. Et un positionnement, c'est un resserrement, c'est une phrase clé qui dit vraiment où vous en êtes et pourquoi c'est intéressant. Dans les outils de communication indispensables, bah, il faut absolument que vous ayez un site web. Alors on peut avoir un site web très simple, hein, réalisé avec des outils à disposition pas très chers et en utilisant un CMS, c'est-à-dire un protocole de production de contenu également simple. On pense à WordPress, hein, mais il existe des tas d'outils pour faire des sites à 100 ou 150 euros. Sinon, vous faites appel à une petite web agency de votre environnement. Il y en a partout dans les Pyrénées-Atlantiques et en Navarre. Il faut que votre site soit simple, clair, qu'il n'y ait pas trop de pollution visuelle. Il vaut mieux peu de messages, mais des messages avec une police grosse, un téléphone gros, que l'on vous visualise bien, une carte, que l'on sache exactement ce que vous faites, où vous le faites, quand vous le faites. Et puis, il faut des belles photos. Si on n'a pas de belles photos, ça ne marche pas. Et les belles photos, c'est pas compliqué. Soit on fait appel à un photographe, soit on les fait soi-même. Mais dans ce cas-là, on en fait beaucoup. On cadre bien, on prend un cours. Il y a des tutos en ligne. Et avec un smartphone, on arrive à faire de très jolies photos. On peut varier avec des filtres également les couleurs, la luminosité. Et votre site web, c'est pas parce que vous l'avez fait qu'il est vivant. Pour qu'il soit vivant, il faut le faire évoluer très régulièrement, amener des contenus et le rendre en permanence séduisant. Ensuite, une présence sur les réseaux sociaux paraît importante, hein, Instagram notamment en particulier, Facebook, TikTok si vous êtes à l'aise et si vous visez une clientèle plus jeune. Et puis en B2B, si vous voulez capter par exemple des professionnels pour vendre vos produits, LinkedIn s'impose absolument. L'emailing, c'est un outil qui est toujours très actif, hein. Important d'avoir une base de données, évidemment en surveillant les conditions de la RGPD, puis en ne prenant pas à la légère les règles qui incombent. Mais tout ça est très disponible en ligne. Vous avez des tas de tutoriels, notamment publics, du secteur public. Et dès lors qu'il y a autorisation de vos consommateurs pour recevoir des emails commerciaux, vous pouvez leur écrire, vous pouvez leur proposer de s'abonner à une newsletter. Il faut la réaliser évidemment et il faut s'y tenir. Alors il y a aussi là plusieurs outils, mais il y en a un qui fonctionne bien et qui n'est pas très cher, qui s'appelle Mailchimp, mais plein d'autres sont à disposition, vous les trouverez. Et puis une grande présence obligatoire, ce qu'on appelait ou qui s'appelle encore Google My Business, la fiche d'entreprise de Google, qui a changé un peu de nom, qui est devenu le pack local ou le 3 pack, mais si vous tapez Google My Business, vous allez toujours trouver.
Il faut considérer que vous devez remplir cette fiche en vous créant un compte évidemment. Et tout ça va vous permettre d'être mieux vu sur Google, qui est le premier générateur de contacts, c'est le premier portail. Donc votre adresse, votre site web, votre numéro de téléphone, quelques mots, quelques photos pour vous présenter. Il faut l'alimenter régulièrement. Et puis, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez devoir alimenter par des avis. Alors, Google s'en empare. Mais les avis ne sont pas que Google, ils peuvent être par exemple sur TripAdvisor, Zoover, La Fourchette ou d'autres. Et c'est la nouvelle règle européenne. Les opérateurs type Google ont nécessité d'afficher différentes sources d'avis. Et donc, il y aura des avis clients qui vont contribuer à vous faire voir et à faire apparaître pas seulement votre site, mais également trois autres, ou deux ou trois autres entreprise à peu près similaire à la vôtre. Alors, cette concurrence, elle a aussi du bon parce qu'elle permet à l'utilisateur de se repérer parmi toutes les offres. Et c'est pour ça que votre positionnement est un positionnement extrêmement important. Et puis, n'oubliez pas les outils imprimés. Il est toujours important d'avoir soit un petit dépliant recto verso, soit un 3 volets 6 pages, un petit format. Le format A4 plié va très bien. Soit une carte de votre parcours avec votre insertion dans un territoire élargi, etc., etc. Et puis quand on a les clients sur place, chez vous, je crois que c'est pas inintéressant d'avoir un petit panneau de présentation où on est, ce que vous faites, un petit historique et quelle est votre valeur ajoutée. Ça peut être un joli panneau maquetté, posé sur des poteaux en bois, mais qui dit bienvenue avec quelques éléments d'information. Voilà à peu près ce qu'on pouvait vous présenter dans ce webinaire marketing. Alors, je vous souhaite une bonne prise en compte de ces éléments. On est toujours à disposition et je vous souhaite une très très belle année.